Révérend Père Raymond Bernard Louis, recteur de ce sanctuaire diocésain Notre-Dame de la Médaille miraculeuse, Révérend Père Pierre-Marie Husnel, chancelier du diocèse, la Révérend Père confrère dans le sacerdoce, chers religieuses et religieux, autorités civiles, judiciaires et policières, chers séminaristes, chers pèlerins, chers paroissiens, frères avec sœurs, petite maman Marie, bonjour. Bonne fête, Notre-Dame de la Médaille miraculeuse. Merci. Nous sommes heureux, oui, nous sommes heureux de nous retrouver en Église pour célébrer le Seigneur qui nous convoque, qui nous rassemble, mais aussi pour célébrer, vénérer notre Mère, la bienheureuse Vierge Marie, sous le vocable de Notre-Dame de la Médaille miraculeuse, et manifester du même coup, une fois encore et toujours, notre attachement et notre amour à notre maman chérie et attirer les grâces qu'elle ne cesse de dispenser. La médaille miraculeuse, frères et sœurs bien-aimés, connue aussi sous le nom de Notre-Dame des Grâces, est le nom que la dévotion populaire catholique a attribué à cette médaille qui a été créée et frappée en 1830 à Paris suite aux différentes apparitions de la Vierge Marie dont fut gratifiée Catherine Labouré, une jeune novice au couvent des Sœurs de la Charité de Saint-Vincent de Paul. Catherine Labouré a raconté à son confesseur, le père Aladel, que Marie lui est apparue au cours de la période allant du mois de juillet au mois de décembre 1830. Dans l'un des récits des apparitions de Marie, Catherine a rapporté ce qui suit. Catherine rapportait parole ça dans une récit apparition. Dans la nuit du 18 juillet, tandis que j'étais réveillé, un enfant m'apparaît et me dit: tout le monde dort, venez à la chapelle. La Sainte Vierge vous attend. Je me suis levé, dit Catherine, je me suis habillé et me suis à suivre l'enfant qui répandait des rayons de lumière partout sur son passage. Rendu à la chapelle, je m'installe près de l'autel et la Vierge arrive soudain par le cœur. Je m'agenouille à ses pieds et je me mets à son écoute. Et elle m'a parlé 2 heures durant. Ce fut la première apparition. Lors de cette première apparition, la Vierge Marie dit à Catherine: mon enfant, le beau Dieu veut vous charger d'une mission. Et la tâche vous sera délicate et difficile. À cette apparition, Marie révélait à Catherine tout ce que le monde allait subir et que le monde devait se préparer à vivre des moments difficiles, des moments tragiques. Il y eut une deuxième apparition et c'est précisément à cette deuxième apparition qui a eu lieu 4 mois plus tard, soit le 27 novembre 1830. Cela fait aujourd'hui 193 années. C'est à cette deuxième apparition que Marie a fait la demande expresse à Catherine en lui confiant la mission de faire frapper une médaille en son honneur comme un gage de protection et source de grâce. La Vierge donne la forme que doit avoir la médaille et lui dit aussi parole ou bien invocation qui pour graver sous médaille là. Qui s'allie les paroles liées avec Seigneur. Ô Marie conçue sans péché,
Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours. La Vierge dit à Catherine que tous ceux qui porteront la médaille avec confiance, ils recevront beaucoup de grâce, beaucoup de faveur, beaucoup de bénédictions. Tout le monde qui porte la médaille là, avec confiance, il y a besoin en pile grâce, en pile faveur, en pile bénédiction. Oui, pour nous joindre grâce, faveur, nous devons porter médaille là avec confiance. C'est pas porter pour porter. Sans confiance, Marie dit, aucune grâce, aucune faveur. Frapper et créer et frapper, comme l'avait demandé à Catherine. Cette médaille allait être distribuée pour la première fois en 1832, tandis que faisait rage dans toute l'Europe une épidémie de choléra. Très peu de temps après, plusieurs millions de médailles miraculeuses furent diffusées dans le monde et très vite, de nombreux miracles liés à cette médaille sont rapportés. Et c'est là que ceux qui ont vu les miracles de Dieu accomplis grâce à la médaille ont donné à la médaille le nom médaille miraculeuse. La médaille, cette médaille devient miraculeuse. Médaille là, fait miracle. C'est peut-être ça, le va pour tes noms, le va ajouter qualificatif ça, miraculeuse. Frère Axelio, tout le monde qui portait médaille là avec confiance, yo en bas, protection, Vierge Marie, notre mère chérie. Oui, porter médaille là, c'est une manière de se mettre sous la protection de la Vierge Marie. L'aime porter médaille là, l'aime porter médaille là, ou dit, moi j'ai une maman qui a protégé, moi j'ai une maman qui a veillé sur moi pas un petit mis sans gadon, moi j'ai une maman qui a voyagé sur moi. Est-ce que nous croyons qu'il y a une maman qui a voyagé sur nous, frères et sœurs? Est-ce que nous croyons qu'il y a une maman qui a voyagé sur nous? Certes, frères et sœurs bien-aimés, c'est Dieu qui fait les miracles, mais il veut les faire quelquefois au moyen d'objets de piété bien matériels, par l'intercession de ses fidèles serviteurs, les saints et sa mère en premier. Frères et sœurs bien-aimés, le message de la médaille est un appel à la confiance. Le message de la médaille est une invitation à la confiance en l'intercession toute puissante de la Sainte Vierge. L'expérience spirituelle et mariale de Catherine, qui lui a valu sa canonisation par le pape Pie XII en 1947, s'est transformée en une œuvre profondément ancrée dans l'histoire de notre Église et dans sa tradition liturgique. Ces expériences de Catherine, spirituelles, mariales, allaient prendre une tournure universelle. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de paroisses, beaucoup de chapelles, beaucoup de centres spirituels à travers le monde sont dédiés à Notre-Dame de la médaille miraculeuse. Et voilà pourquoi Catherine Labouré avait raison de dire: je n'ai été qu'un simple instrument, car ce n'était pas pour moi que la Sainte Vierge était apparue. Si elle m'a choisi, sans moi pas le connaître, c'est afin que l'on ne puisse pas douter d'elle. Si les choisir sans que moi pas le connaître, c'est pour les hommes qui ne capables pas douter de la Vierge Marie. Il y a malheureusement, frères et sœurs, encore trop de personnes qui doutent encore de Marie. Trop de personnes qui ne se contentent pas seulement de douter d'elle, de douter de sa maternité virginale, mais qui choisissent de la rejeter, se faisant ainsi ses ennemis, cherchant à contrecarrer sans cesse toute vérité même biblique qui concerne la Vierge. C'est que, frère, avec ce mot, justement,
bon Dieu, de préparer Marie de façon extraordinaire, de façon très spéciale, pour te occuper place, de te occuper à côté de petite Lia. Et pas une personne, oui, pas une personne qui est capable de retirer place ça. Non, mais Marie, quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, Marie a prêté sa Lia, maman, bon Dieu, maman, tout chrétien. Frères et sœurs, la fête de Notre-Dame de la médaille miraculeuse que nous célébrons aujourd'hui encore nous rappelle, vous rappelle que la Vierge Marie est proche de nous. Elle est proche de tous ses enfants, proche de tous les enfants de Dieu, et qu'elle est toujours prête à aider tous ceux qui sont dans le besoin, qui sont dans la nécessité, qui se trouvent dans l'embarras. L'évangile des noces de Cana que nous venons de proclamer en cette fête de Notre-Dame de la médaille miraculeuse est un exemple tangible de cette proximité de la Vierge Marie. L'évangéliste Saint Jean nous dit que à Cana, il y avait un mariage. Marie était là et Jésus aussi avec ses disciples. Saint Jean prend le soin pour souligner deux présences à nous, la Vierge Marie et son Fils Jésus. Oui, la liturgie de cette fête, Notre-Dame de la médaille miraculeuse, soumet à notre méditation ce récit des noces de Cana pour nous faire contempler une fois encore Marie dans l'exercice de ses vertus de prévenance, de délicatesse, de discrétion et de foi profonde. Marie est une femme prévenante, délicate, discrète et de foi profonde. Marie est attentive au bonheur de ce couple qui se marie à Cana, mais aussi à leurs invités qui n'ont plus de vin. C'est incroyable cela, frères et sœurs. Marie compatit parce qu'il n'y a plus de vin à une fête, à un mariage. C'est extraordinaire, c'est incroyable. Non, Cana, bagaille d'après passer mal. Quelque temps fait là d'après gâché avec du vin qui finit, manqué. Nous connaissons, frère, avec Semio, la caille panou en Haïti, comment ça y est, je dis particulièrement, le monde a fait fête, les Saoudiens pas assez. Nous connaissons comment ils réagissent généralement, même quand la mort pour nous est faite. Depuis vous pas capable de satisfaire mon qui ça veut dire? Si vous pas capable de pas faire, si vous pas capable de crier, pas faire grimace, si vous pas capable de faire fête, pas faire fête, pas de monde qui te voyait à faire fête, pas de monde qui te dit qu'il y a la mort. Il y a une façon pour dire, nous pas qu'on douleur, démêler ou dégager et nous même qu'on allait plus loin. Qu'on ferait payer dans la fête patronale, nous nous contenter de dire ça. Mais c'est tout simplement pour nous faire blague, parce que nous connaissons toute bagaille. Oui, frères et sœurs, quelle mère ne compatirait pas aux souffrances de son enfant, de ses enfants, mais compatir parce que par un divin dans le mariage, c'est tout de même un peu fort, extraordinaire. Ceci nous montre, frères et sœurs, que la puissance d'amour et de compassion de Marie descend jusqu'au plus humble détail de la vie. Marie entrait dans tout petit détail de la vie nous. Marie connaît tout petit détail de la vie nous. Au fond, frères et sœurs, ça permet de découvrir comment Marie ne veut pas que ses enfants manquent de la moindre chose qui pourrait compromettre leur joie. La compassion de Marie s'étend jusqu'au moindre détail de nos existences, veillant juste sur nos faits, voulant que nous ne manquions de rien. Marie dit à son fils,
Ils n'ont plus de vin. Et ce qui est encore plus extraordinaire, frères et sœurs, c'est que plus rien ne décourage la compassion, la tendresse de Marie à l'égard de ses enfants. Pas même les fautes ou les erreurs que nous aurions commises et qui pourraient être la cause de nos soucis, de nos souffrances et de nos manques. Imaginons, frères et sœurs, la situation de ce couple à Cana qui se retrouve sans réserve de vin le jour de leur mariage. Qui ça qui passait pour arriver à manquer du vin? Est-ce que ils étaient négligents ou même imprudents? Est-ce que c'est des fois ils n'ont pas gagné pour acheter plus? Mes frères et sœurs, quel que soit ça qui a quel que soit ça qui a cause de manquer, ça va intéresser la Vierge Marie. Les motifs du manque ne comptent pas pour Marie. Ce qui compte à ses yeux de mère, c'est le manque lui-même qu'elle veut combler à tout prix. Peu lui importe le pourquoi de ce manque. Seul souci, seule préoccupation la Vierge Marie, c'est épargner, coupe ça, Marie de honte ça, de déception ça, qui pensait sur le roi. Marie, frères et sœurs, est activée par nos manques, par nos besoins, par nos situations de détresse, et elle fera tout pour nous venir en aide. Et quand Marie compatit à nos manques, elle le fait avec une délicatesse sans pareille, une délicatesse extraordinaire. À Cana, tout laisse penser que les époux de l'Évangile n'ont jamais su que Marie était intervenue auprès de Jésus en leur faveur. Oui, assurément, Yonou Nadan pas connaît pas au courant que la Vierge Marie a fait l'intervention en faveur de Jésus pour eux. Marie a d'ailleurs bien pris le soin de le leur cacher parce qu'elle ne voulait pas leur causer la moindre gêne. Elle ne voulait surtout pas les culpabiliser ou leur laisser croire qu'ils n'avaient pas bien préparé ou bien fait les choses, ce qui aurait certainement gâché la joie du jour. Marie n'a pas fait remarquer à tout le monde que le vin est manqué. Marie n'a pas fait, tout le monde connaît que, pareil du vin ou bien manqué du vin. Elle agit avec et dans la discrétion. Marie est une femme discrète. Quelques mots suffisent seulement. Seigneur, ils n'ont plus de vin, disait-elle à Jésus son fils. Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue, répondit Jésus à sa maman. La réponse, frères et sœurs bien-aimés, de Jésus semble à première vue coupante, tranchante, sévère. Oui, cette réponse de Jésus a l'air de non-recevoir, a l'air de mépris. Et certains sont même allés jusqu'à dire que Jésus avait remis sa mère à sa place en la répondant ainsi. Cette réponse, frères et sœurs, apparemment sévère, loin de mettre Marie à une quelconque place, est la plus belle et la plus juste que Jésus puisse donner à sa mère et à nous tous. Car par cette réponse, Jésus a obligé sa mère et nous aussi à entrer dans un ordre nouveau qui est celui de la foi, où nous ne décidons plus rien par nous-mêmes et nous recevons tout de son amour. Remarquez, frères et sœurs, que Marie, certainement, à cette réponse de Jésus, a gardé le silence. Elle n'a rien répondu à la réponse de Jésus. Le silence de Marie était parlant. Ce silence nous montre que Marie avait parfaitement compris le langage de son Fils, puisqu'elle est la première à croire au pouvoir de son Fils et la première à l'avoir expérimenté. Marie avait une grande confiance, une foi inébranlable en son Fils. Elle sait ce qu'elle demande à son Fils. Son Fils le fera et elle l'obtiendra. Frères et sœurs, une vraie dévotion
doit nous conduire. Une vraie dévotion à Marie doit nous conduire à la confiance inébranlable en Jésus. Marie nous apprend ici que l'objet de notre foi doit être Jésus. Tout doit tourner autour de la personne de Jésus. Aujourd'hui encore, Marie continue de nous faire cette exhortation. Faites tout ce qu'il vous dira. Une vraie dévotion à Marie doit nous conduire à la soumission inconditionnelle à la volonté de Jésus. Marie n'a donc rien fait d'autre en entendant cette réponse de Jésus, son fils, que de pénétrer plus encore joyeusement de la confiance que Jésus existe d'elle. La preuve, c'est qu'elle n'a pas dit aux serviteurs. Oui, Marie n'a pas dit serviteur, désolé, il n'est pas capable de faire rien pour nous. Elle est là pour nous corriger. Non, loin de dire cela, Marie a plongé les serviteurs au contraire dans la confiance infinie qui habite son propre cœur en leur disant tout ce qu'il vous dira, faites-le. Autrement dit, préparez-vous, il va agir. Préparez-nous, il va agir. Vous avez entendu, frères et sœurs, la fin du récit. Le vin coule à flot sous la flotte. Cela dit que rien ne touche davantage le Christ que la foi qu'on lui offre à la manière de Marie, cette femme compatissante, confiante, jusqu'à la limite du possible. Marie dit aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dit de faire. Autrement dit, tout ce qu'il vous commande de faire, faites-le. Et les serviteurs remplissent les jarres d'eau. Les serviteurs obéissent à Jésus, mais aussi ils obéissent à Marie. Grâce à l'intervention de Marie, Jésus a donné un vin qu'ils n'ont jamais bu. Il leur a donné le meilleur vin. Dieu, frères et sœurs, donne ce qui est bon. Toujours ce qui est bon. Et tout ce qui est bon vient de Dieu. C'est nous-mêmes, frères avec sœurs, nous remplis de foi. Nous n'avons pas pour Dieu ou bien nous n'avons pas nous pareil nous. Nous baillons parfois, ça n'est pas bon. Ça nous pas vrai. Ça nous pas besoin. Dieu donne toujours ce qui est bon. Oui, aujourd'hui encore, Marie intercède toujours pour nous auprès de son Fils, comme elle le faisait aux noces du Cana pour les époux. Mais elle ne nous demande qu'une chose, frères et sœurs. Marie demande une seule bagaille. Collaborer avec son Fils. N'en fait tout ça, il dit nous fait. N'en fait petit qui a confiance, tant pour lui-même, il te fait Jésus petit qui a confiance. Marie intercède pour nous, mais faut-il que nous obéissions à son Fils? Nous devons mettre les paroles de Jésus en pratique. Nous devons faire, eh bien, tout ça, Jésus commande nous pour nous faire. Et si nous faisons ça, Jésus demande nous faire. Bagayo pour aller bien, bagayo pour aller mieux, la vie nous a millions. Si Jésus demande nous pour nous remettre, nous devons remettre. S'il demande nous remettre la prière pour nous devons faire ça. S'il demande nous pardonner, nous devons faire ça. S'il demande nous respecter la vie, nous devons respecter la vie. Malheureusement, la vie de aujourd'hui n'est pas vaut rien pour les hommes. Le miracle de Cana, frères et sœurs, s'est produit parce que les gens ont coopéré, collaboré, obéi. Ils ont par-dessus tout fait confiance. Confiance à la parole de Marie et surtout confiance à Jésus. Si nous avons un pays tel qu'il est aujourd'hui, défiguré, c'est bien parce que nous ne faisons pas toujours ce que Jésus nous commande. C'est parce que nous ne collaborons pas ou pas assez avec Jésus. Nous ne faisons pas la volonté de Dieu. Ces paroles ne sont pas mises en pratique. Sœurs et frères, Marie s'est rendue compte toute seule de ce manque de vin. Personne ne lui a rapporté. Pas de personne qui a dit Marie,
yo manqué divin. Elle a vécu toute seule parce qu'elle est l'observatrice par excellence. Marie est l'observatrice par excellence. Et remarquez, c'est personnellement que Marie a entrepris sa démarche auprès de son fils parce qu'elle est une femme prévoyante, prévenante. Comme Marie, frères et sœurs bien-aimés, nous devons savoir être des chrétiens observateurs actifs, des chrétiens de discernement et non des indifférents. Le pape François voit dans l'indifférence un péché grave. Ce texte des noces de Cana nous invite à ouvrir grand les yeux pour regarder ce qui se passe autour de nous, pour regarder les besoins, les souffrances, en particulier ceux des plus pauvres. Marie n'a pas attendu une seconde pour se rendre compte de ce qui se passait autour d'elle. Immédiatement, elle se dirige vers son fils, convaincue que sa démarche ne saurait être vaine. En intervenant aussi rapidement en faveur des maris de Cana, Marie nous apprend à ne jamais reporter à plus tard ce qui peut être fait, ce qui doit être fait, ce que nous pouvons faire maintenant. À Cana, Marie s'est révélée femme de cœur, femme pleine d'humanité, femme pleine de compassion, femme engagée en faveur des personnes en difficulté pour les tirer des mauvais pas. Une vraie dévotion à Marie doit pousser un serviteur toujours avec joie et empressement comme Marie. L'Église, frères et sœurs, s'est fortement inspirée de cet épisode des noces de Cana pour nous enseigner la faculté indiscutable d'intercession chez Marie. Marie a intercédé avec enchantement pour les époux de Cana. Aussi, devons-nous choisir d'agir comme elle, avec empressement, et encore plus agir avec désintéressement. Marie, pas à défendre intérêt personnel, mais plutôt bien ou bien bonheur marié. Frère avec sœur, depuis nous voyons moun en besoin, c'est pour nous aider. Ou pas besoin d'amis solliciter aide ou bien support. Marie apprend nous tout ça nous capables de faire pour nous soulager souffrance sur l'autre. Faites. Tout ça nous capables de faire pour nous retirer l'autre dans une mauvaise situation. Faites. Marie apprend nous pas être indifférent. Marie apprend nous quitter que nous touchés par une mauvaise situation l'autre jour. Malheureusement, indifférence dans toi, je ne dis pas. Pape François de qualifier l'indifférence en un péché plus grave. Je ne dis pas, ça fait d'abri, pas à faire mouton. Chaque monde a réglé sa fait pas. Chaque coucouille a clairé, bougé. Chacun reste enfermé dans son petit monde. Marie nous invite. Marie a invité nous. Sortir dans ce monde nous pour nous aller rencontrer l'autre dans la souffrance. L'Église a fait avec ça, société là. Pas de problème chrétien, il y a plutôt problème monde, il y a problème humanité. Pas de problème dans l'Église, dans la société là. De intellectuels pour ne pas dire qu'il y a trop mais il y a un problème monde, problème humanité. Le monde frère avec ce mot, tout bon vrai, c'est là où capable de comprendre l'autre là, dans souffrance, dans mauvaise situation. Faut ou monde pour capable chrétien. Si ou pas monde,
ou pas capable chrétien. D'ailleurs, Jésus pas venu apprendre nous chrétiens, mais il vient apprendre nous vie monde. Les images, frères et sœurs bien-aimés, nous parlent. Moi, invite nous regarder l'écran et lire ça qui est écrit. Sinon, nous voyons en bas. Nous voyons un petit monde, est-ce que c'est un monde de statue, qui a un poids sous dos à genoux, et puis un petit monde vient lever, soulever quoi? Ça nous a écrit en bas. Elle ne réalise pas que c'est une statue. Elle ne réalise pas combien peut peser la poids. Elle a juste vu un homme qui a besoin d'aide. Apprécions le monde avec un cœur d'enfant et la vie sera plus belle. Très certainement, c'est un statut. C'est un statut. Eh bien, si mon nom, il va avec nos poids sous dos. Mais il parle de nous, c'est un statut. Mais il va, c'est un monde. Il vient soulever poids sous dos. Quoi ça a fessé la terre. Et probablement, qui est-ce qui mettait sous dos? Il y a un autre qui mettait sous dos. Combien de monde fait avec ce monde qui gagne quoi sous dos, qui besoin d'un monde pour soulever? Mais, petit là, il parle si il parle de conscience statut, mais il a bon fait avec ce monde, nous sommes capables de voir même gens avec si monde ça. Elle a juste vu un homme qui a besoin d'aide et lui mettait dans le service qui s'allie un statut. Oui, frère, avec ce image, yo parlé, yo porté les sons. Moi, j'ai trouvé cette image, ça, il très pardon. Alors, moi, je suis venu avec lui pour moi, dire et parler de comment nous devons supporter, porter aide à ceux qui ont besoin pour la Vierge Marie de faire ça. Elle n'est pas tant de dire, mais elle est juste elle agit. Il est malheureux de constater aujourd'hui que le cœur de l'homme, autrement dit que le cœur de l'homme, de beaucoup d'Haïtiens, se vit de plus en plus des vertus d'autrefois, les gestes de bonté, les gestes de compassion, d'accueil, de fraternité, de solidarité, de proximité, qui se font de plus en plus rares. Bagaille ça, vous pouvez avec ce mot, ou pas joindre nous encore vertus ça, ou pas joindre nous encore. Chez nous en Haïti particulièrement, le climat est parlant. La peur tend à remplacer l'accueil. On y a mon pas accueillir, on a tellement tout le monde peur. Des innocents tombent, des bourreaux s'élèvent. Et dans tout cela, nous constatons les différences de ceux-là qui sont placés pour faciliter l'épanouissement de la vie. Au milieu de tout cela, de toutes ces souffrances, croyons-le, frères et sœurs, de toutes nos forces, la très sainte Vierge Marie, Notre-Dame de la médaille miraculeuse, qui est dans la gloire de son Fils, a pour nous, a pour chacun de nous, un amour compatissant, un amour immense et insondable. Ne l'oublions jamais, pas j'oubliais ça après avec ce mot. Marie est la mère de la miséricorde. Et Dieu lui a confié la charge de la répandre. Alors, mes frères et sœurs, plus que jamais, faisons à notre tour confiance à notre maman chérie. Recourons à elle pour l'essentiel comme pour le futile. Et surtout, mes frères et sœurs, imitons à cette mère incomparable, cette splendide Marie au cœur débordant de miséricorde, et faisons tout notre possible. Faites tout ça nous capables, pour nous capables, combler si la yo qui proche nous, qui tout près nous, et nous qui manquait un peu de vin pour ensoleiller leur quotidien. Frères et sœurs bien-aimés, bientôt, oui, bientôt, nous serons morts. Ce bientôt peut-être dans 10, 15, 20, 60 ans. Alors, avant ce jour, essayons de combler les manques que nous décelons dans la vie de ceux qui nous sont proches. Essayons de les rendre heureux, que ce soit notre souci.
et la Sainte Vierge Marie nous bénira. Cela fera la joie de la Sainte Vierge là où elle est dans les cieux. Oui, avant de quitter ça. En s'y met content, la joie autour de nous. Tant que la Vierge Marie dans notre canard. On fait effort pour nous faire que le monde content. On ne pas quitter ça sans nous pas au moins faire un cœur content. On s'y met divers l'amour, on chasse déception, monter autour de nous. On suspend aggraver, empirer situation à vivre dans la vie. On garde plutôt comment nous capables de soulager, améliorer la souffrance de tout à vivre. On suspend mettre de l'eau dans le jeu, on mettait la joie plutôt au cœur. Il y a trois problèmes déjà dans le monde, dans la vie personnelle, pour nous ajouter problème sous problème, l'autre l'a déjà enduré. Et par-dessus tout, frères et sœurs, en nous confier, maman, toute calamité, tout souci, tout problème, toute préoccupation, toute souffrance, toute tête chargée, tout manque divin qui dans la vie personnelle, dans la vie famille, dans le pays, que Marie, qui voit nos manques de vin, intercède pour nous auprès de Jésus, son Fils, en les nous présentant manque de vin d'amour et de compassion, manque de fraternité et de bonté, manque de vin de nourriture et d'emploi, manque de vin de sécurité et de loisirs, manque de transparence et d'éducation, manque de vin de vérité et d'honnêteté. Que Notre-Dame de la médaille miraculeuse, Notre-Dame des grâces, prie pour nous, prie pour Haïti, prie pour chacune de nous, maintenant et toujours. Ô Marie conçue sans péché.